Salut Eric, donc bienvenue sur la nouvelle chaîne SEPQ TV là, que tu as le privilège d'inaugurer aujourd'hui. Tout au long de l'année, donc on suivra l'actualité du club et à tout seigneur, tout honneur, on commence par le coach. Alors Eric, d'abord une petite question sur ta santé quand même pour démarrer. Comment ça va depuis Un peu. ton accident? Ouais, l'accident, j'ai été réopéré au mois de mai. Là, ça suit son cours. C'est un peu mieux. J'ai des hauts et des bas au niveau du pied, mais je vais recommencer la kiné dans mercredi là. Et puis, on remet ça. Je fais du vélo et tout ça, je m'occupe. Et puis, j'espère que ça ira de mieux en mieux pour essayer de reprendre le travail quand même. Bon, c'est tout ce qu'on te souhaite, Ouais. Eric, bien sûr. Bon, l'année dernière a été une saison historique. Comment tu vois la nouvelle saison qui a démarré hier là? Quelles sont les ambitions, les objectifs du club de manière générale et puis pour l'équipe A en particulier que tu coaches? Euh, dans beaucoup de nouveaux joueurs, si tu veux, on part sur un effectif de 52-53 joueurs cette année. On était un peu moins l'année dernière. Les objectifs, ce serait de maintien le plus rapidement possible pour la première, par rapport où ça va être costaud, le groupe va être solide. Et maintenant, l'équipe B, c'est pareil, le maintien le plus rapidement possible, parce qu'ils vont commencer par Chapelle-Saint-Tré qui vient de battre une équipe en Coupe de France, là, quand même, une équipe au-dessus d'eux en plus. Et je pense que l'équipe B, il y a très très peu de monde qu'on a vu à la prépa. Et puis l'équipe C, moi j'appelle une équipe C dans un club, c'est la joie de vivre, le droit de jouer au foot, c'est le sport loisir, mais tout en venant s'entraîner pour éviter les blessures et se faire mal le dimanche. Mhm. Mais c'est pourquoi pas une montée en D4 à la trêve, parce qu'ils ont le droit de monter à la trêve. Mais bon, prendre déjà du plaisir à venir jouer au foot le dimanche, je sais que pour eux c'est pas toujours facile en jouant à 1h30 ou à 1 heure, mais bon, c'est aussi la figurine du club, celle qui est enlevée de rideau tous les dimanches et qui met les hostilités en marche. Voilà. Mais voilà. Tu parlais d'un effectif, Eric, de 52-53 joueurs. Est-ce que ça te paraît suffisant? Est-ce que les nouvelles recrues correspondent à ce que tu souhaitais? Est-ce que tu as recruté les postes que tu envisageais? Est-ce que ton effectif te paraît complet? Bon, les postes, oui et non, parce que on a des solides partout. C'est plus un renfort sur un effectif. C'est ce qu'on va quand même jouer en première div. Première division, c'est quand même, j'ai quand même des joueurs qui jouent en D3 il y a 2 ans. Bon, l'équipe a été remaniée à pratiquement, allez, on va dire à 80%, 90% en 2 ans. Et, mais on a recruté un gardien, on a recruté du défensif, c'est là qu'il fallait qu'on travaille un peu. Et on a récupéré du milieu de terrain. Et non, non, les gars pour l'équipe qui peuvent jouer en A se sont entraînés, se sont bien mis dans le moule et nous ont montré sur le match de l'Enrola en amical des bons trucs et nous ont satisfait dimanche en coupe. Il y en avait qu'un qui jouait pas, voire deux qui auraient pu jouer, dont Ousseni qui joue au Mahorais. Alors, je vais te dire d'où ils viennent, Ouais, certains, en deux, trois mots, en est-ce deux que ou tu trois peux mots. nous dire d'où viennent ces recrues, Voilà. leur poste Alors, le et les gardien, on va commencer par qualités? le gardien, c'est Anji. Anji vient des Mahorais. Il nous a suivis l'année dernière. C'est lui qui a décidé de venir tout seul, avec Nicolas Saillard qui l'a poussé un peu parce que le connaissait parce qu'il faisait du sport, de la gym, de la musculation avec. Et il lui a dit mais pourquoi tu viens pas à Kedia, qui a un bon objectif, les mecs sont sympas, et il voulait un challenge. Et ben voilà, on s'est mis en contact au dernier match de championnat ici, où il a trouvé la joie de vivre des supporters et des joueurs bien, et une bonne ambiance. Et là, il a fait toute la prépa, et il n'était pas là dimanche parce qu'il était parti en vacances avec sa famille. Et normalement, il revient le dimanche prochain. Et, mais automatiquement, ouais, ouais, c'est un bon mec, il vient s'entraîner, il collabore avec les gars, il a fait tout le stage, voilà, il n'a pas loupé beaucoup. Et son collègue, c'est Angie, lui qui joue milieu de terrain défensif, mais qui est très très bon dans l'impact et tout ça.
Maintenant, à eux de prouver ce qu'ils valent, hein. C'est ça. Moi, je leur donne du temps de jeu. Maintenant, ils prouvent. Il a eu pratiquement 75 minutes de temps de jeu à Laurent-là, qu'il a été très très bon dans la récupération. Très peu de déchets, un petit peu, mais ce qui est normal, je trouve, par rapport à jouer avec une équipe pour la première fois. Mais bonne impression. Mhm. Et comment il vient des Mahorais aussi. Mais Donc, il peut jouer qu'une fois tous les 15 jours parce qu'il a un métier où il est chauffeur, il fait des navettes et il part un dimanche après-midi sur deux. Voilà. donc on a parlé d'Hosseini et d'Anji qui viennent des Mahorais. On a vu hier Julien Journeau. Julien Journeau, On a vu Clément Bienne. Est-ce que voilà. tu peux nous en dire deux mots? Ouais. Alors Julien, je l'avais eu à Cône, bon, que Luc connaît bien aussi, et le fils de Stéphane Journeau qui est natif de Quédillac, je crois. Et voilà, c'est un très très bon joueur, très fort dans l'impact, une puissance physique pas mal, une bonne condition physique, il a travaillé pas mal. Je l'ai eu à Cône, je sais ce qu'il vaut. C'est un mec qui fait pas de bruit mais qui ramène beaucoup. Un peu timide, mais bon, il va se faire au club. Mais un très très bon joueur de milieu de terrain où peut jouer à plusieurs postes et ce qui me semble intéressant. Et autrement, Clément Bienne qui vient de Moron. Il a joué à Gaël en PH aussi, et à Moron un peu en PH, puis il s'est fait péter les croisés il y a 2 ans. Et il a arrêté de jouer l'année dernière pour cause de rénovation de sa maison. Et avec l'aide de Gwen et Luc, on a réussi à le faire venir à Quédillac pour l'objectif qu'on avait, essayer de jouer les premiers rôles en D1. Mais un très très bon joueur sur l'impact, très très fort sur l'homme. On l'a bien vu sur les matchs de préparation et le match de dimanche dernier, où il lâche rien et il essaye de s'appliquer dans la relance. De bonnes recrues pour moi. Autrement, on a Julien Augier qui vient de Bron aussi, qu'on a très peu vu. Je l'ai vu qu'en stage, je l'ai très peu vu pour l'instant. Il travaille un peu tard le soir, je crois, il a des disponibilités. Je pense que c'est le physique qui va lui manquer. J'espère le voir quelques apparitions en A. Il joue à quel poste? Il joue milieu gauche offensif. Il peut jouer là, ouais. Après, voilà. Après, tu as Alexandre Levoyer qui habite Quédillac, qui habite depuis 3-4 ans à Quédillac et qui a joué à Plédéliac en PH il y a 5 ans. Il s'entraîne de temps en temps. Pareil, il travaille dans l'armée sur Rennes. Difficulté de s'entraîner de temps en temps parce que sa femme bosse le soir et pour l'entraînement c'est pas évident. On compatit. Mais a fait un match avec l'Abbé le mercredi dernier, pas à son poste en plus, et qui a montré de bonnes satisfactions aussi. Voilà, maintenant ça peut nous renforcer. Alors j'en oublie peut-être, j'ai Charles Herbochon aussi, qui peut être un bon cadre pour l'équipe B si lui veut s'y mettre un peu à l'entraînement et venir s'entraîner. Je sais qu'il va à l'école à Lille, mais il n'aura pas fait de prépa du tout et c'est ça qui m'inquiète. Mais il faut leur pousser un peu au cul, c'est dommage. Et parce que ça peut être un très très bon joueur. Donc avec ces recrues-là, tu penses que l'équipe elle est armée pour bien figurer Alors, en D1 cette année? 2 qui viennent de signer là. Sébastien, un gars de Quédillac qui vient d'acheter une maison à Quédillac. Et un autre, c'est, je ne sais plus son nom, c'est comment, un copain à William Baudin et Valentin Baucher qui a joué à Trédia et à Saint-Mervan. Plus pour l'équipe B et l'équipe C. Mais ça renforce l'effectif. Ça renforce l'effectif. Voilà. Et autrement, j'en oublie pas, j'espère pas. Non, si j'en oublie. Si, Johan, le frère à William. Johan Dodin. Qui a fait le stage, qui vient au tenue d'entraînement, qui est plus un joueur de C, mais volontaire, et qui vient de Saint-Mervan aussi, mais très très volontaire. Et très bon esprit. C'est essentiel pour bien s'intégrer au club. Voilà. Donc la prépa elle a commencé il y a à peu près 3 semaines, un mois. 28 juillet, ouais. 28 juillet. Bon, j'ai cru comprendre que tu n'étais pas totalement satisfait de l'implication des joueurs. Non. Il y avait par rapport à l'année dernière une assiduité un peu moins importante. Ouais, c'est clair. Moi j'ai commencé par un premier entraînement le 28 où l'année dernière on était 25 et j'ai commencé par un entraînement le 28 à 13.
Ça m'a un peu vexé. Bon après, surtout pour la première, l'ouverture. Après Guillaume a enchaîné avec un 13, 12, 17, 15. Sur 50 joueurs on va dire au départ, c'est pas beaucoup je trouve. Même qu'il y a les vacances, je peux pas savoir, je pense Comment pas tu que tout le expliques monde est en ça? vacances en même temps. Comment Bah, tu expliques ça? est-ce que j'ai piqué ça? Les gars en ont peut-être marre ou marre de ma grande gueule peut-être, mais de toute façon ils vont encore au moins l'avoir cette année. Le problème c'est, je sais pas, est-ce qu'on vit sur nos lauriers parce Hmm. qu'on est monté? Mhm. Peut-être. Que les mecs sont à peu près sûrs d'avoir leur place? Peut-être. Mais je pense que on va voir. On va voir à partir de maintenant, à partir du 20 août là. J'espère qu'on va récupérer un peu plus de monde et on va oublier ce qui s'est passé avant Le- pour le- bien repartir. On a allez, 15 jours pour bien préparer le premier match de championnat qui est BD le 3 septembre et que BD s'est bien renforcé aussi. C'est-à-dire on est passé dimanche dernier en coupe contre les Gailleuls, on gagne 5-0 mais avec une équipe des Gailleuls, je pense, affaiblie. Nous on était presque au complet, il nous manquait peut-être 3-4 joueurs dans l'effectif, 4 joueurs, 4-5 joueurs dans l'effectif, Mhm. mais où tout le monde peut jouer en D1. Aujourd'hui on fait une bonne prestation quand même, on manque un peu de physique sur la fin, mais après ça va venir en faisant des matchs amicaux et les entraînements dont ce soir et mercredi on joue Dinan-Léon et R3 à Quédillac. Mhm. Et ça peut être Ça va être un bon test. un bon test pour le match de dimanche prochain si on se tape une grosse en coupe. Mhm. Voilà. Après, on va oublier ce qui s'est passé en début de saison parce que j'ai pas envie d'en parler parce que ça m'énerve de trop. Et Le stage a fait du bien quand même. Le stage a fait du bien. On était 18, une super ambiance, une bonne mentalité, on a bien bossé, les mecs ont accepté et ont bien bossé, puis dans la convivialité et tout. Et à refaire, je pense, mais peut-être en changeant la date aussi. On verra. L'avancer, la retarder, plutôt la retarder. L'avancer plutôt. L'avancer plutôt. Ouais, La faire avancer. plutôt. Parce que la Coupe de France commence trop vite. Mhm. Aujourd'hui, au 20, les mecs sont encore en vacances et tout ça. Ce que je peux comprendre, tout le monde a pris des vacances, hein. Moi, j'en ai pris aussi. Tout le monde y a droit. Mais bon, il y en a qui n'y sont pas et qui viennent pas s'entraîner pour autant. On fait partie d'un club, on s'est engagé en prenant une licence. On fait un sport collectif et non individuel. Pour moi, le foot, c'est collectif. Aujourd'hui, si c'est collectif, on joue ensemble. On ne s'entraîne pas tout seul. Après, on peut s'entraîner tout seul quand on est en vacances. Voilà. Après, c'est comme ça. On va essayer de remettre ça à point maintenant. En essayant de travailler les bases, les automatiques, reprendre un peu de physique pour certains. Et de la récupération pour d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui ont donné pas mal. Mhm. Au moins 7-8 joueurs de l'équipe première. Maintenant, on va récupérer pour eux, pour pas qu'ils se blessent, et puis en faire travailler d'autres. On a vu hier que tout le monde n'était pas forcément au même niveau physique, mais on a quand même fait une belle prestation. 5-0 hier contre les Gailleuls, c'est quand même une belle performance, une belle entrée en matière pour cette nouvelle saison. C'est quand même prometteur pour la suite. Oui, mais après, il ne faut pas s'enflammer. 5-0, on a vu que l'équipe en face, défensivement, pour moi, elle n'était pas une défense de première div dans les couloirs, plus dans l'axe avec un bon 4. Mais quand même, ils avaient un bon milieu de terrain. On a galéré un peu, mais on les a pris à la gorge et on a surtout gagné le match physiquement, avec notre impact physique. Donc aujourd'hui, avec l'effectif dont tu disposes, j'imagine que tu as une idée précise à peu près de ton groupe, de ta composition d'équipe. Ouais. Est-ce que à 80-90%, tu as déjà ton équipe type en tête? Ou est-ce que tu as encore des doutes sur certains postes? J'ai des doutes sur certains postes, mais bon, je l'ai à peu près en tête. Avec Luc, on voit à peu près. Je l'ai en tête avec quelques changements. Tu peux avoir des blessés, tout ça. Maintenant, il faut que et je le dis bien parce que là, ça va être sur le Facebook du club et je dis bien qu'il faudra accepter les choix. Je sais qu'il y en a qui peuvent pas trop s'entraîner, mais s'ils sont meilleurs que les autres, ben, ils jouent. Si on veut des résultats, ben, faut faire avec. Aujourd'hui, je pense qu'il faut bien se dire qu'il y en a qui seront meilleurs que d'autres, même en s'entraînant un peu moins. Et aujourd'hui, ben, le but du jeu aussi, c'est de jouer pour les 3 équipes du club. C'est pas qu'une équipe, il y a une équipe élite, mais il y a une équipe B qui doit faire monter la progression de l'équipe A et l'équipe C qui doit faire monter la progression de l'équipe B. On a une équipe B qui va quand même évoluer en D3, qui était le niveau de l'équipe A il y a 2 ans. Donc c'est intéressant aussi pour les joueurs de la réserve. Ouais. À eux de s'investir aussi parce que c'est pas trop le cas.
Et ça me fait peur là, par contre, là, pour la D3 en début d'année. Parce que je pense pas qu'ils doivent se rendre compte qu'ils vont jouer au même niveau qu'il y a 2 ans. Et que l'effectif qu'il y a 2 ans, c'est pratiquement l'équipe C, l'équipe B de Cadillac. De la A il y a 2 ans. Mhm. Hein Mhm. Alors, ils se sont maintenus le dernier match avant que j'arrive. Mhm. Alors, je sais quand même qu'ils ont quand même du travail à faire. Et physiquement et tout ça. Peut-être qu'ils vont être renforcés par quelques recrues. Mais je pense qu'il y en a qu'il faudra qu'ils se bougent un peu plus le cul, je pense. Mhm. Parce qu'autrement, ils vont galérer. Et ça me ferait chier qu'ils galèrent parce qu'ils ont fait une bonne saison l'année dernière. Mais je pense qu'il y en a qu'il faut qu'ils remettent la maillotche un peu. Il y en a qui vivent trop sur leur laurier et je trouve que c'est un peu dommage. Dimanche prochain, donc deuxième tour de Coupe de France. Ça peut être une belle affiche. On va voir quel tirage va nous être réservé. Mais le plus important, ça va être le premier match championnat à BD. Ouais. Ensuite, on enchaînera avec Bréquigny chez nous Ouais. et Chartres derrière. Donc Ouais. on a 3 matchs qui vont déjà être costauds, qui vont Ah donner ouais, un peu la tendance. Ah ouais, c'est clair. Comment tu vois les choses de ton côté? BD, c'est super Tu bien. connais un fort. peu tes adversaires? Un petit peu. Ben, on s'est renseigné, surtout Luc avec BD parce qu'il connaît du monde. Et ils ont bien recruté. Et ils gagnent contre Assigné hier en Coupe de France. Une perche, je crois, 2-1. Mais ils se sont bien renforcés. Une attaque de feu, défensivement solide. Maintenant, après, c'est un match de foot, ça reste un match de foot. Hein. Aujourd'hui, si on veut jouer et se maintenir le plus rapidement possible, il faut aller chercher des points. Surtout gagner à domicile, mais aller chercher des points à l'extérieur. L'objectif du club, c'est se maintenir en première div. Moi, je me donne 2 ans pour monter en R3. Voilà, je suis peut-être un peu gourmand, mais on n'a jamais monté Cadillac en ligue. Et comme j'ai dit à mon groupe, Ça, c'est ton challenge. c'est un challenge, je pense. Ouais. C'est un challenge pour Cadillac quand même, parce que je vois d'autres clubs qui montent et qui sont pas plus grands que Cadillac. Maintenant, je pense qu'il faut que les mecs acceptent de se faire mal, donner des efforts personnels pour y arriver. Moi, je donne des efforts personnels par rapport à ma famille et tout ça. Après, ils vont me prendre pour un con, je ne suis pas obligé. Aujourd'hui, quand je prends quelque chose en main, moi, aujourd'hui, je suis à fond. Alors, peut-être de trop des fois, mais aujourd'hui, si on veut aller chercher quelque chose, il faut le donner les moyens d'aller les chercher. Et c'est en travaillant à l'entraînement, en se faisant mal, en faisant des efforts le samedi soir de temps en temps, sur des matchs importants. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qui manque un petit peu à Cadillac. La maturité, Hein la maturité La pour jouer à ce maturité, niveau-là. Ouais. Ouais, et puis pourtant il y a les joueurs pour le faire. Il y a les joueurs, j'en suis persuadé. Il y a les joueurs pour monter en ligue. Mais le plus dur, c'est d'y monter. Parce que je suis sûr qu'avec l'effectif que j'ai là, je me maintiendrai. Mais c'est le plus dur d'y monter. Il faut savoir se faire mal à la gueule. Et c'est comme l'équipe C, hein. Ils se font pas mal, l'équipe B, je veux dire. Ils se font pas mal assez à la gueule. Et je pense que c'est dommage. Parce qu'il y a des joueurs de qualité, des mecs qui ont envie, on le voit. Hein. Moi, je m'en aperçois, ça va faire ma 3e année ici aujourd'hui. Je m'en aperçois, mais il y a des feignants. Et ça me dérange. Après, je suis peut-être une grande gueule, mais je sais de quoi je parle. Et aujourd'hui, on n'est pas monté en D1 pour rien. Et j'ai envie d'aller faire encore progresser le club encore plus. Pour ça que l'arrivée de nouveaux joueurs, on a pratiquement changé l'équipe. Hein. On est pratiquement parti sur un changement d'équipe à 100% là. Hein. Aujourd'hui, on a quand même 5-6 joueurs de Cadillac dans l'équipe. Mais aujourd'hui, si on va aller chercher quelque chose, il faut de la concurrence, il faut de la rigueur, il faut de la discipline. Il faut venir s'entraîner. Je me dis bien que tout le monde ne peut pas parce qu'il y a le boulot. Mais quand on peut, il faut venir. Voilà. Moi, c'est ma façon de faire. Voilà. Moi, je fais des concessions par rapport à ma famille. Il y a des fois, je pense que certains joueurs peuvent en faire aussi. Très bien, Eric. Écoute, merci pour cette présentation de la nouvelle saison. Et puis, tout ce qu'on peut souhaiter au club, c'est de vivre la même saison que l'année dernière. Oui. Et de lui souhaiter autant de succès. C'est clair, c'est clair. Merci Eric de nous avoir consacré un quart d'heure de ton temps, 20 minutes même, pour cette première interview. Et si tu as un dernier mot, je te laisse la parole. Sinon, on va... je vais dire merci Pascal aussi. Merci au bureau, parce que qu'on oublie souvent. On a un bon bureau ici à Cadillac qui fait travailler, qui travaille. On a des bons bénévoles, on a des bons supporters. On a des mecs comme Anthony et Jean-Pierre Levrel qui font l'arbitre assistant et qu'on oublie beaucoup aussi. Kevin Pain, Manu Pogba et Samuel qui s'occupent de l'équipe B et C.
Ça, tout ça, c'est pas que moi, hein. Il y a Luc. Et on a récupéré maintenant Jacob aussi qui va nous donner un coup de main à faire l'arbitre. Et ça, c'est bien aussi. En espérant essayer de récupérer un arbitre pour aider à David Valab de maintenir le club. Parce que si on arrive à monter en ligue, il nous faut un deuxième arbitre, impératif. Normalement, on a Romain, Théo qui voudrait bien le faire, mais il n'a pas qu'à l'âge. Il passera qu'en début d'année. Voilà. Après, voilà, c'est remercier tout le monde par rapport à l'investissement. Mais surtout que les joueurs s'investissent à fond cette année. Surtout pour les 2 montées qu'on vient de faire. Et qu'on mette de la rigueur dans ce qu'on fait. Et qu'on aille chercher quelque chose encore à la fin de l'année. Merci Eric. Voilà. Salut. Salut.